Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là je vous retrouve pour parler des fleurs au potager. En effet, on parle beaucoup des légumes d'été mais on ne parle pas beaucoup de fleurs au potager. Donc je voulais vous retrouver pour faire cette petite vidéo. Je suis en compagnie d'énormément de capucines. Et puis je vous montre une petite fleur par là de capucine. Quels sont les avantages? Les avantages, c'est que souvent les pucerons ils vont venir sur les capucines. Parfois aussi les fourmis elles élèvent les pucerons sur les capucines. Et que certains insectes parasites qui pour nous ne sont pas très bénéfiques vont venir sur les capucines. Donc vous pouvez en mettre en bordure de potager et ça court. Ou ça grimpe ou ça court. Donc là ici on les a laissées courir. Elles peuvent aussi grimper au caroubier, parfois elles y grimpent. Et vous voyez des petites chenilles là qui sont venues manger les capucines au lieu de manger par exemple nos artichauts qui toutefois se portent très bien. Donc les fleurs, ça va attirer les pollinisateurs, les abeilles, c'est extrêmement important. Et les fleurs au potager, je vais vous en montrer aussi d'autres, telles que la bourrache. Et il y a aussi les tagettes qu'on met toujours près des tomates généralement. Donc on va faire un petit tour du jardin et puis je vais vous montrer les fleurs les plus importantes au potager. Je vous retrouve ici pour bien sûr quelque chose qui est assez commun, c'est évidemment la lavande. Alors celle-là c'est une lavande papillon. Donc celle-là elle est comestible, c'est une différente sorte de lavande. Il y a juste une sorte de lavande qui n'est pas comestible. C'est une lavande qui a vraiment des feuilles caractéristiques comme ça, beaucoup plus dentelées. Mais en tout cas celle-là elle est comestible. Donc vous pouvez aussi bien vous en faire en infusion et fabriquer avec des petits sacs de lavande. Et pour l'autosuffisance vous pouvez vous en servir pour différentes choses. Notamment demain je vais m'en servir pour ma tarte aux pommes, à mettre quelques petits grains de lavande sur ma tarte aux pommes. Donc vous pouvez venir aussi bien sûr cuisiner avec. Et l'avantage c'est que si vous pouvez voir, quand Marina va vous montrer de plus près, il y a toutes les abeilles qui butinent. Donc pour nos tomates et pour nos légumes d'été, ça va être super important pour la pollinisation. Parce que les abeilles elles adorent les lavandes. Et donc ça peut attirer au potager les insectes pollinisateurs qui vont venir vous aider pour la formation de vos fruits. Donc vous pouvez mettre ça en bordure de potager. Nous on les a mis directement dans nos buts, c'est un peu envahissant. Donc c'est bien si vous pouvez les mettre sur le bord de vos potagers. Et maintenant je vais vous montrer tout de suite les calendulas. Donc vous voyez vous avez plusieurs sortes de calendulas. Ça grandit très très bien, donc vous pouvez aussi les grandir de la graine. Et puis chaque année moi je vais venir reprendre lorsqu'elles sèchent. Vous en avez un exemple ici. Les graines et vous pouvez les ressemer, ça se ressème assez facilement. Vous n'avez plus qu'à les faire sécher, même en fin de saison elles sont sèches. Et c'est pas mal pour le potager aussi. Vous pouvez aussi vous en servir pour faire des macérats. Nous on s'en sert pour faire des petits baumes pour les lèvres, vous savez l'hiver. Parce que ça a un pouvoir très apaisant sur notamment les coups de soleil, les brûlures. Et vous pouvez aussi bien sûr les mettre dans vos salades et dans vos plats puisque ce sont des fleurs comestibles. Et au potager ça va aussi venir attirer les abeilles et les pollinisateurs. Et ça prend pas trop de place finalement. C'est assez en hauteur, donc vous pouvez aussi les mettre près de vos légumes. Ça viendra aussi vous aider pour vos cultures. Donc voilà, je vous montre les tagettes. Elles sont pas encore en fleurs parce qu'on est un peu tôt dans la saison. Du coup cette année moi j'ai décidé de les faire grandir de la graine. Celle-là je me suis dépannée chez un producteur bio. Mais en tout cas là la fleur va se former. Les tagettes vraiment c'est très important pour tout ce qui est nématodes. Donc moi j'en mets un petit peu partout. Mais l'année dernière j'en ai mis près des tomates notamment, c'est le plus classique d'association au potager. Et puis là je les ai mis vers mes courgettes. Donc vous pouvez voir ici mes courgettes. Alors je vous le dis tout de suite, c'est un petit peu difficile, il vaut mieux les implanter quand elles sont très grandes. Parce que vous voyez, bon j'ai essayé ici. Et puis elle a été mangée ma tagette. Mais après elles peuvent aussi repousser. Donc c'est pas vraiment un problème, mais ne les implantez pas trop petites par contre, parce que sinon elles vont se faire manger. Et puis voilà ce que je voulais vous dire sur les fleurs au potager. Donc si vous avez d'autres fleurs que vous voulez aussi partager avec moi, n'hésitez pas à partager vos astuces et les variétés de fleurs que vous mettez dans votre potager. Et je vous souhaite une belle journée les jardiniers, à bientôt.